Français, selon les sondages, la semaine de la rentrée est l'une des semaines les plus tristes, les plus moroses. Les gens sont en dépression, ils rentrent de vacances. On a le coup de blues du mois de septembre. Mais nous, en Jésus. J'ai dit, mais nous, en Jésus. Non, je répète, mais nous, en Jésus. La parole de Dieu, merci Seigneur, ne dit jamais mon serviteur ira de bas en bas ou ira de haut en bas. Mais mon serviteur montera. Donc même au mois de septembre, nous continuons à monter. Amen, je la refuse. Alors réconforte celui qui est à côté de toi. Dis, hey, en Jésus, on monte. Dis, tu le salues, mais en même temps, tu lui dis en Jésus, on monte. Voilà, c'est ça nos salutations en Jésus. Qui dit un fort amen? Amen. T'acclame très fort le Seigneur. Je ne souhaite à aucun prédicateur de prêcher dans des atmosphères comme celle-ci. Demande-moi pourquoi. Parce que je sens une atmosphère de prière extraordinaire. Ouf. Je sens que si on continue, je crois qu'on va sortir d'ici à 15h. Et on dira l'évangéliste, c'est toujours l'évangéliste. Non, ce n'est pas l'évangéliste, c'est le Saint-Esprit qui dit un fort amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour celles et ceux qui étaient partis en vacances et qui sont rentrés. On peut acclamer le Seigneur. Oui, d'autres étaient aux États-Unis, d'autres étaient aux Antilles, d'autres étaient sur l'île de la Réunion, d'autres sont partis au Portugal, en Espagne. Qu'acclame pas bien. Ça se voit, tu n'as jamais pris l'avion. Dans l'avion, là, il se passe des choses. Bien aimé, acclamons, célébrons l'Éternel. Avec nos cris de joie, nos acclamations. Depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, beaucoup sont partis aux Antilles, en Afrique. Acclame encore. Celles et ceux, merci Seigneur, qui ne sont pas partis en vacances. Pas parce qu'ils étaient occupés, mais parce qu'ils n'ont pas eu d'argent. Je lève ma main droite. L'année prochaine, à la même heure, une porte se sera déjà ouverte et tu partiras en vacances. Reçois-le au nom de Jésus. Le même Dieu qui m'a restauré financièrement, que ce Dieu-là te restaure aussi. Reçois-le, reçois-le, reçois. Quelqu'un peut-être va se dire, ici on prophétise pour les vacances. Oui. Amen. Car bien aimé, partir parfois, souffler, aller voir des gens que tu ne connais pas, qui parlent dans une langue que tu ne connais pas, ça fait du bien. Amen. Ton amen, j'aime pas. Amen. Donne un amen que j'aime. Amen. Qui dit amen. Amen. Nous avons remarqué, papa et maman sont pas en vacances, mais ils sont en mission en Angola. Amen. Alors, comme nous pensons à eux de tout notre cœur, est-ce que chaleureusement, je sais que tu pries déjà pour eux à la maison, mais est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Ils sont les cris de joie. De sorte que là où ils sont, ils doivent entendre nos acclamations et nos cris de joie. Bien-aimés, envoie-leur de la force, comme on dit. Envoie-leur, plus fort. Non, si tu acclames comme ça ne dépasse même pas la garde de ses bras. Ça doit aller jusqu'à ma main. Les acclamations n'arrivent même pas dans le sud de la France. Ils sont des cris de joie. Voilà. Ça commence à aller plus loin. Mais ça n'est même pas encore arrivé au Maroc. Allez, montez. Plus fort, on y va, les musiciens, plus fort. Voilà, les acclamations, traverser, ça arrive au Maroc. Ça doit descendre. Il y en a qui acclament pas. Enfin. Voilà, ça arrive en Angola. Plus fort. Dis un bon amen. C'est important que nous soutenions nos parents dans la foi, qui sont partis, je ne le répète, pas en vacances, mais en mission. Qui dit un bon amen. Aujourd'hui, je viens avec un message que Dieu a déposé dans mon cœur, qui s'intitule « Crier pour bâtir ». Dis à 3 personnes autour de toi, « Crier pour bâtir ». Choisis ton voisin que tu préfères. Dis-lui, crier pour bâtir. Si tu n'as pas été choisi, c'est pas grave. Tu es le préféré de Jésus. Amen. Qui dit un bon amen. Amen. Il y a une lecture que je vous propose qui se trouve dans 2 Chroniques chapitre 18. Après quoi nous nous asserrons. Par respect pour la parole de Dieu, nous nous tenons debout. Merci. 2 Chroniques chapitre
18, verset 28 à 34. À la paix de l'Éternel, on doit apprendre à lire tous les livres. Oh. Amen. Il y a certains livres de la Bible qui souffrent de blessures intérieures. On ne lit que les actes, les évangiles, Genèse, Exode. Dès qu'on arrive à Lévitique, eux tous là ils souffrent. Malachie de temps en temps, mais tous les Habakkuk, les Nahum, les Néhémie, les Chroniques, 1 Samuel, 2 Samuel, alors 1 roi, 2 rois, non, pardon. Ils souffrent. Alors Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui qu'on puisse au moins parler des pauvres. Mais c'est pour ça aussi, frères et sœurs, regarde le temps que nous avons là, on court déjà, je regarde le temps, on ne peut pas tout faire et tout dire en un dimanche. C'est pour ça que tu dois lire la parole de Dieu à l'église, mais aussi à la maison. Amen. Ton amen aussi, je n'aime pas lui. Amen. Tu dois lire à la maison, tu as tout le temps, tu peux rentrer, sortir, Nouveau, Ancien Testament, tu lis tout, tu lis Tite, tu lis Colossiens, tu lis Philippiens, 1 Corinthiens, tu lis tout. Frère, peut-être que la révélation de ta vie ne se trouve ni dans Genèse ni dans Matthieu. Peut-être elle se trouve dans Habakkuk. Peut-être elle se trouve dans Esdras. Mais toi, si tu t'arrêtes à lire que les livres, entre guillemets, célèbres et populaires, tu loupes ta vie. C'est pas ton cas, nom de Jésus. 2 Chroniques, chapitre 18, versets 28 à 34. Je lis au nom de Jésus. Oh, je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth. On peut dire Ramoth. En Galade. Verset 29. Le roi d'Israël, qui s'appelle Akab, dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa. Et ils allèrent au combat. On continue? Verset 29. Le roi d'Israël dit à Josaphat, oh j'ai déjà lu ça maman. 30. Merci. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. 31. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Josaphat poussa un cri. Oh, quand tu dis cri, il faut crier aussi. Josaphat poussa un cri. Josaphat poussa un cri. Retenez ça. Et l'Éternel, je pense que c'est ça qui avait écrit, et l'Éternel, merci, le secourut. Et Dieu les écarta de lui. On continue. 32. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. On y va? Verset 33. Alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de combat car je suis blessé. Oh. Comment ça passe, président? Je continue. Verset 31, de toute façon. 34, merci. Le roi devint acharné ce jour, le combat, devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Parole du Seigneur. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton onction, ta présence et ton amour qui ce matin nous font du bien et j'en ai la ferme assurance. Tu vas nous combler, tu vas nous restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame très fort. Prête-moi tes oreilles. Prête-moi tes oreilles. Qui dit un bon appel. Amen. Merci Jésus. Aide-nous. L'histoire que nous avons lue, laissez-moi un petit peu planter le décor comme on dit. Aujourd'hui, nous continuons encore notre bonne et merveilleuse série sur la construction. Quelqu'un est béni? Amen. Oh, quelqu'un est béni? Amen. Plusieurs semaines que nous parlons de la construction et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de crier pour bâtir. Tu dois savoir qu'à un certain niveau dans ta vie,
À un certain niveau dans ta destinée, il n'est plus question de rester calme, il n'est plus question de parler, c'est une question de crier. Très souvent, je dis à ma femme, Noëlla, tu ne parles pas, tu cries. Non, c'est ma manière de parler. Je dis, ma femme, tu cries. C'est parce qu'elle sent que quand elle parle, eh bien, comme la majorité des hommes, j'écoute, mais j'écoute pas. Oui, mais j'écoute pas. Et donc, une fois, deux fois. Et à un moment, bien qu'elle est soumise, parce que toutes les femmes doivent être soumises. Amen. Amen. Voilà. Mais elle dit, elle doit quand même augmenter le volume sonore pour que son mari puisse l'entendre. Vous m'entendez? Amen. Là, c'est la même chose. Il y a certains cas dans ta vie où tu ne dois plus parler, où tu ne dois plus seulement prier, tu dois crier. Amen. Qui m'entend? Amen. Et là, on arrive à une histoire entre deux rois, Josaphat et Akab. Écoute-moi bien, je vais faire quelques minutes de, j'allais dire théologie, mais non, d'histoire. C'est plutôt mieux dit comme ça. Israël demandait un roi. Et le premier roi d'Israël a été Saül. Saül a désobéi à l'Éternel. À partir de ce moment-là, Dieu a mis Saül de côté et il a mis le roi David. On dit que le roi David a bâti, a renforcé le royaume d'Israël. Quelqu'un m'entend? Saül est mort, son fils a pris la suite, à savoir le roi Salomon. Et on dit qu'aucun roi n'a été plus sage que Salomon. Souvenez-vous, il y a quelques dimanches, nous étions venus vers vous en vous disant la chose la plus importante pour bâtir n'est pas la force, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les relations, ce ne sont pas les relations, pardon. Mais la chose la plus importante pour bâtir, c'est la sagesse. Vous m'entendez? À chaque fois qu'on parle de bâtir dans la parole de Dieu, ou du moins chaque fois qu'on parle de la sagesse, on parlera toujours de construire. La femme sage bâtit sa maison, etc., etc. Et on voit que pour bâtir le royaume d'Israël, lorsque Dieu parle à Salomon, qu'il est sur le point de succéder à son père, il dit, fais toutes les prières que tu veux pour bâtir le royaume et je vais t'exaucer. Et Salomon demande une seule chose, la sagesse. Vous m'entendez? J'avance rapidement. Lorsque Salomon meurt, je ne vais pas revenir sur les conditions dans lesquelles Salomon a terminé sa course, mais malheureusement, Salomon avait bien commencé, il a mal fini. Voilà pourquoi la parole de Dieu dira, mieux vaut la fin de toute chose que son commencement. Oh, j'aimerais ouvrir une parenthèse que je ferme dans la foulée. Frères et sœurs, faites très très attention. Dans le ministère, dans la famille, dans tes études, dans ta carrière professionnelle, on ne retiendra très souvent pas ta fin, du moins ton début. On reconnaîtra et on retiendra toujours ta fin. On verra dans quelles conditions est-ce que tu as fini. Un homme politique, si on peut dire comme ça, est mort en Afrique cette semaine même, à plus de 93 ans. J'ai appris, je ne savais même pas, qu'au final, cet homme politique dont je tais le nom, au tout début de sa carrière, c'était un bonhomme. Il a aidé son pays à sortir des colons britanniques. Il a aidé sa société, sa patrie, sa nation à être une nation indépendante. Il était considéré comme un héros de l'indépendance. Mais plus les jours passaient, plus il est passé de héros à dictateur. Et vous verrez que dans la vie d'un homme, on ne retient malheureusement plus ses défauts que ses qualités. Donc faites très attention. Tu peux bien commencer, mais le plus important, on va voir comment est-ce que tu as fini. Quel est le dernier témoignage qu'on va retenir de toi dans ta société, dans ton école, et même ici-bas sur terre, merci Jésus. Qu'est-ce qu'on va dire sur ta fin? Comment as-tu fini ta vie? Je te vois finir ta vie en beauté. Amen. Pourquoi tu ne dis pas un bon amen à ça? J'ai dit, je te vois finir ta vie en beauté. Amen. Salomon a mal fini sa vie, mais je passe rapidement. Et tout de suite après ça, on voit que la conséquence, en fait, du fait qu'il ait tourné son cœur vers les dieux étrangers, il y a ce qu'on appelle dans les Écritures le schisme. C'est-à-dire il n'y avait qu'un seul royaume d'Israël, mais Dieu a divisé ce royaume en deux. Au final, on retrouve le même peuple, des peuples frères, mais divisés dans deux royaumes, dans deux pays. Il y avait une frontière. Et c'est comme ça que vous verrez, de là sont sortis deux royaumes. Un, le royaume de Juda. Deux, le royaume d'Israël. Un chrétien doit connaître ces choses.
Ici, on n'est pas dans une église trop légère. Hein. Tu viens, on saute, Nathan chante derrière son piano, nous tous, recédez, on tombe, on retourne, c'est fini. Non, non, non. Ici, nous sommes dans une église où tu dois connaître le chiisme. Amen. J'aime pas ton amen. Amen. Ici, nous sommes dans une église où tu dois connaître ces choses. Parce qu'Israël a désobéi à la voix de Dieu. Dieu a divisé ce royaume en deux. Le royaume de Juda, le royaume d'Israël. Vous m'entendez? Amen. Et vous verrez que donc dans le sud, c'était le royaume de Juda qui avait pour capitale Jérusalem. Et dans le nord, c'était le royaume d'Israël qui avait pour capitale la Samarie. Et je passe rapidement, mais l'histoire que nous sommes en train de lire dans 2 Chroniques 18, vous verrez que le roi de Juda, c'est le roi Josaphat. Tu peux dire Josaphat? Gloire à Dieu. Et dans le royaume donc, du nord, c'est le royaume d'Israël. Et le roi s'appelle Akab. On peut dire Akab. Voici maintenant l'histoire que nous sommes en train de lire. Le roi Akab, donc d'Israël, qui a pour capitale la Samarie, a perdu l'une de ses terres, a perdu l'une de ses villes, qu'on appelle Ramoth. Cette ville a été possédée par un royaume qu'on appelle les Syriens. Tout ça pour dire que la guerre entre Israël et les Syriens n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans 2 Chroniques 18, ça existait déjà. Je me pose une question. Pourquoi les chrétiens n'aiment pas lire la Bible? En lisant ça, Dan, tu comprends toute la géopolitique actuelle. Je te dis ce qui fait que je suis un passionné des Écritures. J'aimerais aujourd'hui quelque part également te donner la soif des Écritures. Je crois que c'est ça aussi le rôle d'un prédicateur, de donner faim au peuple. J'aimerais que quand tu dis ça, tu dis, en fait, la Bible c'est intéressant comme ça. Hein? À la maison, tu fouilles, tu dis, en fait, c'est stylé la Bible. Hein? Vous m'entendez? Et donc, dès l'époque déjà, il y avait une confrontation entre la Syrie et Israël. Et il se fait que le roi d'Israël, comme je suis en train de vous dire, c'est le roi Akab. Il appelle son frère, disons. Parce que quand vous lisez au début du chapitre 18, on dit, le roi Josaphat dit, ton peuple est le mien, et mon peuple est le tien, nous sommes frères. Et le roi donc, Akab, dit à son frère, disons le roi Josaphat, il dit, écoute, moi, roi d'Israël, j'ai perdu l'une de mes villes qui s'appelle Ramoth. Tu connais les Syriens. Ils ont possédé cette ville. Le problème, en fait, n'est pas le tien, parce que toi, tu es roi de Juda. Mais c'est le mien, roi d'Israël. Mais viens m'aider. Amène ton armée. Et que mon armée aussi vienne, qu'on fasse une seule armée, et qu'on aille récupérer cette ville de Ramoth. Vous m'entendez? Or, il est écrit, on vient de lire là, ils ont pris chacun leurs armées, et ils sont partis. Vous me suivez? Arrivé là, les deux rois étaient présents, avec leurs armées. Mais avant d'aller là-bas, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, le roi Akab, par ruse, on comprend plus tard, qu'il a voulu piéger Josaphat. Alors que ce n'était pas le combat de Josaphat. C'est lui, Akab, qui a appelé Josaphat pour dire allons ensemble. Mais lui-même encore, il vient tromper Josaphat en disant Josaphat, là où nous allons, toi, mets tes habits de roi. Moi, je vais me déguiser comme un soldat normal. Or, le roi de Syrie avait dit au chef de ses chars, vous allez viser le roi d'Israël. Vous devez savoir, et nous tous le savons, qu'un roi ne s'habille pas comme tout le monde. Oui ou non? Même en guerre, on voit que les rois ont des médailles, ils ont des armures assez spéciales. Et à ce moment-là, les Syriens avancent donc contre l'armée d'Israël. Israël et Juda du coup. Le roi Akab est là, le roi Josaphat est là. Chacun avance. Et le chef syrien savent qu'on doit viser le roi. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas habillé comme les autres. Et le verset qu'on a lu ensemble, c'est le verset qui dit qu'au moment où les Syriens ont voulu frapper Josaphat, la Bible dit Josaphat poussa un cri. Je répète, la Bible dit que Josaphat poussa un cri. Frère, c'est grâce à ce cri que Josaphat n'est pas mort. Amen. J'aimerais qu'on y aille mollo, mais que tout le monde comprenne ce que je dis. Josaphat a failli mourir dans une bataille qui n'est pas la sienne. Josaphat a failli périr. Il a failli détruire sa vie dans une bagarre qui n'est même pas la sienne.
Je disais au premier culte, combien de personnes tombent dans des batailles qui ne sont pas les leurs? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas avoir beaucoup d'amis dans la vie. Tu risques d'aller te chamailler à cause d'une histoire qui n'est pas la tienne, mais celle d'un ami. Et au lieu que le problème arrive à ton ami, ça va arriver à toi. Je disais tout à l'heure, une balle ne demande pas avant d'entrer dans le corps de quelqu'un. La balle ne va pas demander, elle arrive devant toi, elle dit, c'est toi ou c'est pas toi? Elle entre, et tue, on t'enterre pour un problème qui n'est pas le tien. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. J'ai dit que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Josaphat était chez lui tranquillement. Akab envoie des messagers. Josaphat, c'est la guerre. Allons récupérer Ramoth. Josaphat, gentil qu'il est. Je crois que Josaphat, c'était un fidèle de la paix de l'Éternel. Je l'avais déjà beaucoup prêché sur Agapao. Il s'est dit, oh Agapao. Il s'est dit, oh même si nous sommes deux peuples différents à cause du schisme, lui c'est Israël, moi Juda. Nous sommes rois tous les deux. Après tout, nous avons tous le même père. C'est Abraham. Nous descendons tous des mêmes ancêtres. Il est parti avec son armée. Alors que lui, il allait pour aider un frère. Le frère en question a voulu le tromper. Dieu m'a mis à cœur une série d'enseignements qu'on appelle les stratégies du diable pour éviter la construction. Et parmi ces choses que nous allons aborder, il y a une stratégie que le diable utilise beaucoup, c'est la ruse. N'oubliez pas qu'on appelle le malin. Dans malin, il y a mal, mais il y a malin aussi dans le fait de toujours trouver l'astuce, la ruse. Vouloir soudoyer les autres. Et là, on voit que Akab est animé de la ruse. Comment moi, tu m'appelles pour qu'on aille ensemble pour récupérer une ville qui est la tienne? C'est même pas moi. Mais avant de partir, tu dis non. Moi, je vais me déguiser. Il faut que je paraisse comme un soldat lambda. Mais toi, reste habillé comme un roi. Mais lui, Josaphat aussi, il reste habillé comme un roi. Les Syriens ciblent, ils disent, voici le roi. Parce qu'ils savent que dans une guerre, lorsqu'on touche la tête, l'armée est dispersée. Amen. Mais bien aimé, j'insiste sur le fait que Josaphat a crié. Lorsqu'il a poussé un cri, c'est sûr et certain que peut-être ils avaient fait des prévisites, des identifications des Syriens. Donc ils savaient comment parle le roi d'Israël. Peut-être qu'il avait une voix cassée comme la mienne. Mais quand Josaphat a crié, ils ont dit, oh, ça c'est une voix claire. Ce n'est pas lui. Le fait qu'il parle, parce que j'imagine derrière l'armure, tu ne peux pas voir qui il est. Quand il a crié, on a vu que ce n'était pas Josaphat. Du moins, ce n'était pas Akab. C'était Josaphat. On l'a laissé tranquille. Et ils se sont mis encore à chercher. Quand ils ont vu Akab, on l'a lu à l'instant. Ils ont blessé Akab avec un arc et donc une flèche. Il a été blessé. Et la Bible, c'est ce qu'on vient de lire à l'instant. Akab mourut. Selon le plan d'Akab, c'était Josaphat qui devait mourir. C'était Josaphat qui devait être blessé. Et c'est Josaphat qui devait mourir. À cause d'un combat, je répète, qui n'est même pas le sien. Est-ce que tu comprends pourquoi dans la vie tu dois crier? Ta voix t'identifie. J'aime pas ton amen. J'ai dit ta voix t'identifie. Ta voix fera qu'au milieu de tous, on saura que tu n'es pas comme eux. Ta voix fera qu'au milieu des ténèbres, on saura que tu es la lumière. Alléluia. Ta voix saura qu'au milieu des stériles, on sait que toi tu enfanteras. Merci Jésus. Ta voix fera qu'au milieu de celles et ceux qui sont dans les ténèbres, je répète, toi tu es la lumière. Ta voix fera qu'au milieu de celles et ceux qui sont dans l'échec, toi tu réussiras. Maintenant, prêche avec moi. Ta voix fera qu'au milieu des zéros, toi tu es un héros. Alléluia. Ta voix fera qu'au milieu de toutes celles et ceux qui ne réussissent pas, toi tu réussiras. J'assiste au milieu de toute ta famille. Là tout le monde se lance dans la publicité, dans la fornication. Ta voix fera qu'au milieu de tout cela, toi tu n'es pas comme eux. Alors si je parle pas, toi ne dis rien, mais c'est à toi que je parle. J'aimerais entendre ton cri. J'aimerais entendre ton cri. J'aimerais entendre quelqu'un qui crie. Prends place. Quand je pensais à ça, il y en a un deuxième qui est monté dans mon cœur. Dans l'évangile, on voit qu'il y en a un. C'est sa voix qui l'a sauvé. Allez lire Marc chapitre 10. Une histoire célèbre que nous connaissons tous. Bartimée.
Bartimée, frères et sœurs, était un aveugle de naissance. Allez lire. Verset 46, je crois, c'est à partir de là. Et vous verrez que Bartimée, notre ami, était un aveugle de naissance. La Bible dit, étant aveugle, il entendit que Jésus passait par là. J'ouvre une parenthèse que je fais. Sache, frères et sœurs, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, il y a toujours d'autres choses qui marchent. Amen, je n'aime pas. Même si tes yeux ne voient pas, tes oreilles fonctionnent bien. Et même si d'ailleurs tes oreilles et ta bouche ne fonctionnent pas, sache qu'il y a toujours quelque chose qui marche avec toi. Attends, amen, je n'aime pas. Même si tes yeux ne voient pas, tu es né aveugle, tes oreilles fonctionnent. Et la Bible dit que, étant assis où il était, il entendit que c'était Jésus. Oui, ses yeux ne voyaient pas, mais les oreilles fonctionnaient. Et plus que ça, sa bouche, ses cordes vocales fonctionnaient comme il faut. On t'insulte, on dit oui, tu es célibataire, mais sache que tu es célibataire pour le moment, bientôt tu seras marié. Amen, j'aime pas. Sache qu'on t'insulte, on dit oh tu as raté ton année scolaire l'année dernière, mais sache que les années scolaires ne sont pas finies. Cette année tu vas réussir. Je vois Dieu fermer la bouche de toutes celles et ceux qui te disaient que ça ne marchera pas. J'ai dit je vois Dieu combattre pour toi. Entrer dans tes études, entrer dans tes foyers, entrer dans tes finances. Entrez, laisse-le entrer. Et on voit, il entend, je sais pas, Bartimée, quand j'irai au ciel, je vais te demander. Mais mon vieux, dis-moi un peu, comment tu as su que c'était Jésus? La Bible dit, il entendit que Jésus passait par là. Les gens commençaient à vouloir l'étouffer, à vouloir l'empêcher. Mais Bartimée, la Bible dit, il n'a pas parlé, il a crié. Ma version dit, il s'écria, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. C'est parce qu'il a crié, les yeux aveugles sont devenus ouverts. C'est parce qu'il a parlé. Comment la bouche fait que les yeux ont un miracle? Comment tes pieds vont faire que ta vie entière change? Si Bartimée par sa bouche, ses yeux se sont ouverts, je déclare que par tes pieds que tu amènes chaque jour ici, tes mains vont toucher l'argent. Je répète, mon Jésus ma God, tes mains vont toucher l'argent. Dis-moi que tu vas ailleurs, mais parce que tu viens ici, le Dieu de cet hôtel va faire que les cieux de ta famille vont voir. Attends-moi pour la main. Et là où il était, et puis me dit, les gens ont essayé de lui dire, oh, ne parle pas, ne parle pas, ne dis rien. Bartimée a dit, quand on vient me laisser chaque jour ici, vous n'êtes pas avec moi. Quand on vient me cracher à la figure ici, vous n'êtes pas avec moi. Frère, c'est pour ça qu'il y a certaines choses que tu dois savoir. Hein? Quand tu pries, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Quand tu pries, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Oh, parce que frère, ton problème n'est pas son problème. Quand tu pleures la nuit, à cause de ton mari qui t'a fui, elle ou lui, tout va bien dans son foyer. Oh, il y a prière et prière là. Je te dis la vérité. Quand toi tu pleures parce que tu n'enfantes pas encore, mais lui ou elle, il enfante, les prières ne sont pas les mêmes. Oh, allez comprendre pourquoi. Merci Jésus. Le prophète Élie avec un H, n'a pas compris la prière de Anne. Parce que Élie avait des enfants. Il avait Ophni et Phinéas. Élie ne savait pas ce que ça voulait dire, merci Jésus, d'avoir une concubine qui enfante, Pénina, alors que moi, Anne, je n'enfante pas. Raison pour laquelle lorsqu'elle commençait à murmurer, qu'elle commençait à parler, là où elle est remplie du Saint-Esprit, lui il a dit, elle est ivre de vin. Je comprends, c'est pas la même situation. Donc ton voisin, même si c'est lui qui l'a invité, il se peut qu'il ne comprenne pas ta prière. Si ton voisin qui n'a pas la même situation que toi comprend ta prière, il y a un problème. Non, il y a un problème, bien-aimé. Quand tu ne sais plus quoi faire de tes enfants, tu as tout dit, tu as tout fait, les conseils, tu as amené chez l'évangéliste, tu as amené ceci, tu as fait cela, tu as parlé doucement, tu as frappé, tu as tout fait, tu as menacé. L'enfant ne veut pas écouter. Oh,
Mais c'est normal que celui qui a l'enfant qui écoute et qui est sage, c'est normal qu'il ne comprenne pas ta prière. C'est pas le même niveau de prière. Frère, est-ce que tu sais ce que ça veut dire quand le médecin te dit, madame, monsieur, préparez vos familles. Vous savez ce que ça veut dire? Quand le médecin il te regarde, et puis j'ai l'impression, hein, les filles qui font la médecine, certaines sont parties. J'aimerais savoir, est-ce que quand vous faites la médecine, là, la doctorologie, la médecinologie que vous faites là, est-ce que vous avez un cours où on appelle cours des gros mots? Parce qu'ils utilisent des mots où quand tu entends, si tu mets ça dans ton cœur, frère, la mort ne t'attendra pas, tu peux mourir là. Bon, vrai ou faux? Donc quand il parle, t'as l'impression, non, ça compte ton cœur. Dis, madame, votre pronostic vital est engagé. Oh, tu rigoles parce qu'elle semble là. Ah oui. Mais je t'assure, quand le médecin te dit ça, il prend même son calendrier. Il dit, madame, d'ici décembre, je pense que vous ne serez plus là. Votre cancer est à un stade avancé. Frère, quand le médecin te dit ça, tu ne peux pas prier de la même manière que quelqu'un qui est bien porté. Non, non, non. Je vous assure. Dis-moi que tu n'as jamais vécu ça. Mais si tu es passé par ces périodes-là, où tu as des proches qui sont passés par là, tu comprends que tu ne pries plus comme les autres. Qui dit un bon amen. Et c'est comme ça donc que les gens autour de Bartimée ont commencé à vouloir l'empêcher. Tais-toi! Le mec est en train d'enseigner! Rabbi est en train d'enseigner! Comme j'ai dit mercredi, il y a un moment pour enseigner. Il y a un moment pour prophétiser. Il y a un moment pour prier. Il y a un moment pour crier. Frère, il y a un moment des méchants. Ouais, un jour j'irai au Congo. Je me tiendrai là. Je leur dirai, vous peuple congolais, vous devez comprendre. Il y a un moment pour prier. Et il y a un moment de prière agressive. De prière des méchants. Parce que quoi? Tu sens la mort qui est devant toi. Frère, devant la mort, n'ose pas faire le civilisé. Non, n'essaie pas. N'essaie pas, on va t'enterrer. La mort, je connais un chanteur qui a chanté l'impolitesse de la mort. La mort est impolie. La mort entre chez toi sans autorisation. Frère, et face à cela, il faut employer les gros moyens. Ce n'est pas des prières de 2 minutes. Permets-moi de te blesser. Je te blesse pour que tu ne meurs pas, pour que tu vives. Ce n'est pas des prières de 2 minutes. Ce sont les prières qui allument le feu. Ce sont les prières qui mettent, je vous l'ai dit, acte 28, qui mettent les serpents, les vipères mal à l'aise. C'est les prières qui allument le feu. Frère, tu dois allumer le feu partout. Le feu au bureau, le feu au travail, le feu où tu travailles, le feu où tu étudies, le feu où tu dors, le feu à la maison, le feu à la boulangerie, le feu dans ta voiture, le feu partout, le feu dans le train. Frère, tu montes dans le train. Surtout dans le train là. Vous croyez que tous ceux qui montent dans le train sont bien intentionnés? Vous croyez que tous ceux qui vont à l'université sont bien intentionnés? Oh, ne croyez pas que ces choses n'arrivent qu'en Afrique. La sorcellerie en France, ça existe aussi. Bien aimé, ça existe. Ne croyez pas, non. Ça c'est qu'en Haïti. Et Haïti, hein. Et Haïti comme Haïti en France. Les démons n'ont pas de visa. Les démons n'ont pas de passeport. Ce que j'aime, le Saint-Esprit également n'a pas de passeport. Anytime, anyway. Je t'envoie le feu in the name of Jesus. Oh, je ne comprends pas l'anglais, j'en ai rien à faire. Je peux t'envoyer le feu également en portugais. Quel m'a forme du Spirito Santo da Gloria. Et puis après tout, si tu ne comprends pas la langue des hommes, je monte en langue. Parce que dans notre pays, nous avons une langue. C'est de parler en langue Rakapakasa, Likandarabra, Lekalabrèche, Likandarabrocha, Radarabasha. Qui me donne un bon amen? Bien aimé, il a Bartimée s'est dit là, c'est la chance de ma vie. C'est aujourd'hui ou jamais. Celui dont j'entends parler. La Bible ne dit pas, mais moi j'imagine. Étant donné qu'il était aveugle, il était posé quelque part en mendiant. Et il entendait, j'en suis sûr, les gens parlaient. Il disait, oh, t'as entendu ce qui s'est passé à Capernaum? Il y a un jeune homme de 30 à 33 ans. Il fait des miracles terribles. T'as entendu ce qui s'est passé là-bas? Il a ressuscité Lazare. Et peut-être dans son cœur, Bartimée avait une prière. Où il se disait,
Je prie qu'un jour il passe ici. Parce que vous verrez, merci Jésus, il a appelé Jésus-Christ d'une manière précise. Il a dit, fils de David. Tout indique qu'en réalité, Bartimée s'était renseigné sur Jésus. Allons-y, mollo, mollo. S'il a appelé Jésus fils de David, c'est qu'il a eu le temps, de capter l'information et d'aller se renseigner. Qui est ce Jésus en question? Avant le jour J, il s'était déjà préparé. Et le jour où ça s'est prononcé, où l'occasion s'est présentée, il s'est dit c'est aujourd'hui ou jamais. Amen. J'aimerais parler avec tous les footballeurs. Vous saurez que dans les grands matchs, il n'y a pas 3-4 occasions. Très souvent, dans les grands matchs qui sont serrés, il y a une occasion. Une seule. Il est donné à Samuel Eto'o une occasion de marquer. S'il ne marque pas, il a raté ce match. Et son équipe perd la finale. Dans ta vie, tu dois savoir, il y a aussi des matchs comme ça. C'est une seule occasion. Mais avant cela, tu dois te préparer. Merci Jésus. Tu dois t'y préparer. Et je t'annonce, et je lève ma main droite, en disant que c'est aujourd'hui ton jour de gloire. Amen. Si tu ne t'étais pas préparé à cela, ma prédication sert à te préparer. Afin que lorsque nous allons prier dans quelques instants, tu puisses crier de toutes tes forces. Et si par la voix de Bartimée ses yeux ont vu, je déclare au nom de Jésus-Christ que tes yeux verront la gloire de Dieu aussi. J'insiste, qu'importe le domaine dans lequel tu dois voir la gloire de Dieu, cette gloire n'ira pas chez ton voisin, cette gloire ira chez toi. Je dis, elle ira chez toi. Bien-aimé, Bartimée a crié. C'est son cri qu'il a identifié, ce que j'aime. Il faisait tellement de bruit. Jésus a arrêté sa prédication. Frère, j'aimerais que tu fasses aujourd'hui une prière. Mais aujourd'hui, mais surtout durant les 12 jours. Car Dieu m'a dit, prépare l'église pour les 12 jours de gloire qui arrivent. Ces 12 jours vont changer la vie de plusieurs à tout jamais. J'aimerais qu'à chaque fois, lorsque tu te présenteras ici, tu te dises, ma prière doit déranger les anges. Oh, alléluia. Le cri de Bartimée a fait que Jésus, le maître, le rabouni, le rabbi, a arrêté sa prédication. Frère, les anges sont en train d'adorer. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Mais il faudrait que Dieu, assis sur son trône en écoutant ta prière, il dise, hey, arrête un peu. Je dois régler le problème de ma fille. Je dois régler le problème de ma fille. Je dois régler le problème de mon fils. Et sache que si Dieu est capable d'arrêter la prédication, d'arrêter l'adoration, la louange pour toi, c'est qu'assurément, ce n'est pas une gloire, c'est une grande gloire qui t'arrivera. Tu n'as pas compris, j'explique encore. Si Dieu est capable d'arrêter la louange et l'adoration, Dieu ne mange pas. La nourriture de Dieu, c'est l'adoration et la louange. Mais s'il est capable d'arrêter cela pour toi, c'est qu'il y a une gloire extraordinaire qui t'arrive. Frère, vous qui me regardez, vous me regardez comme regarde-moi. Mais moi, j'ai une agressivité des butanés là. J'ai une agressivité, j'ai soif de voir la gloire de Dieu. Pendant que je parle, pense à tout ce qui est bloqué. Pense à tout ce qui est noué. J'aimerais activer ta foi. Si elle était en veille, je veux la réveiller. C'est peut-être trop grand pour toi, maman. C'est peut-être trop grand pour toi, ma soeur. C'est pas trop grand pour Dieu. Oh, peut-être quelqu'un dira, lui, il est fou. Oui, je suis fou de Jésus. Parce que je sais ce que Dieu est capable de faire. Aie pitié de moi! Et la Bible dit que les yeux de Bartimée qui était aveugle, d'un coup ses yeux se sont ouverts. J'aime ce Dieu-là, qui ne remporte pas les combats. Il te dit non, c'est demain que nous allons nous battre. Dieu remporte les combats directement sur les chiens. Ton miracle, tu n'auras pas demain, tu l'auras aujourd'hui. J'ai dit, ton miracle, je le dis calmement, tu ne l'auras pas demain, tu l'auras aujourd'hui. Ce que tu attendais, les portes ouvertes, tu ne les verras pas ouvertes demain, tu les verras aujourd'hui. En fait, en réalité, spirituellement, les choses sont déjà ouvertes aujourd'hui. Et lorsque les jours viendront, ce sera qu'une confirmation de ces choses. Dis-moi plus fort, amen, je vais prophétiser. Dis-moi plus fort, amen, je vais prophétiser. Là où ton dossier était bouclé, là où ton dossier était classé, nul et sans effet, je le remets sur le bureau
du procureur. Je le remets sur le bureau de l'avocat. Je le remets sur le bureau de décideur. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur toi. Toutes les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Là où les médecins ont dit, tu seras mort, tu n'avanceras pas, ta maladie ne sera jamais guérie. J'enlève la maladie, je mets la guérison, j'enlève les limitations, je mets la fluidité, j'enlève le blocage, je trace un chemin fluide dans ta vie. J'enlève le sida, j'enlève le cancer, j'enlève la dépression, je le déclare, tu es guéri au nom de... Ah, c'est pas dégueulasse. Oh mon Dieu. Frères et sœurs, je veux une église d'hommes et de femmes qui ne sont pas religieux. Je viens pour regarder les autres. Non. Ah, dis-moi, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Si c'est le cas, en tout cas, que Dieu te bénisse. Que Dieu rajoute encore la paix du cœur en toi. Moi, j'ai pour habitude, je ne pleure pas devant les hommes. Je pleure devant mon Dieu. Ma femme est là, vous pouvez lui demander. Un jour, elle me dira, mais comment même lorsqu'il y a des problèmes, tu n'es jamais paniqué, tu n'es jamais attristé. Je lui ai dit, maman, même si je pleure devant toi, qu'est-ce que ça va changer? Même si je pleure devant notre conseiller bancaire, qu'est-ce que ça va changer? Même si je pleure à l'époque devant notre bailleur, qu'est-ce que ça va changer? Je ne pleure pas devant les hommes, je pleure devant Dieu. Bien-aimé, je t'interdis, comme ton pasteur, je t'interdis de verser tes larmes devant l'homme. Car le même homme qui te donne le mouchoir, il te dit nettoie tes larmes, du genre je t'aide, c'est le même une fois que tu as tourné ton dos, il va te critiquer. Bon, je te dis la vérité. Amen. Mais lorsque tu parles à Dieu, Dieu ne va jamais te critiquer. Amen. Dieu, jamais j'ai entendu Dieu qui va avec un ange, il commence à critiquer son fils ou sa fille. Dieu ne fait pas ces choses. Lorsque tu pleures, il pleure avec toi. Mais la meilleure des choses, il sèche tes larmes et te donne la solution. Recevez la solution au nom de Jésus. Reçois la solution au nom de Jésus. Je lève mes deux mains au ciel. Qu'importe ce qui te fait pleurer, à partir d'aujourd'hui, tu reçois la solution. Qu'importe ce qui te fait gémir, à partir d'aujourd'hui, tu reçois la solution. Là où il y a des blocages, je déclare le déblocage. Je prophétise sur toi, comme le prophète que Dieu a envoyé ce matin. Et je déclare que puisque tu es fermé, s'ouvre au nom de Jésus. S'ouvre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier? Est-ce que quelqu'un peut crier? Bien-aimé, face à la mort, j'assiste. Il ne faut pas jouer au civilisé. Donnez-moi encore 5-10 minutes. Face à la mort, il ne faut pas jouer au civilisé. Je reviens sur notre ami le roi Josaphat. Josaphat a failli mourir d'une mort qui n'était pas son souci, je vous répète. Et là, on ne parle pas d'une mort que spirituelle, on parle d'une mort physique. Mais c'est seulement lorsque Josaphat a crié qu'on l'a identifié. Frère, tu dois crier pour qu'on identifie ta voix. Comment crier? Quelqu'un me dira, mais évangéliste, comment crier? Numéro 1, par ta prière. Tes prières. Frère, un chrétien, je ne sais pas un chrétien, mais un chrétien de la paix de l'éternel doit crier fort. Oh? Oh? Un chrétien de cette église doit crier fort. Parce que dans notre ADN spirituel, de notre papa ne sait pas prier doucement. Je te dis la vérité. Alors quels sont ses fils? Papa prie d'une manière X, toi tu cries d'une manière Y. On dit tel père, tel fils. Tu dois crier fort. Même on dit il arrive, repas de famille. Repas de famille. Il y a beaucoup de catholiques. Il y a beaucoup de tout ce que tu fais. Il arrive, oh, toi tu vas à l'église. Il arrive, dis la bénédiction. Il arrive, ça c'est comme ça. Dis, fermez vos yeux. Vous allez entendre. Oh mon Jésus! Même si c'est une prière de 2 minutes, qu'on sente qu'elle a préparé sa prière, sa langue est flexible, elle sait à qui elle parle. Elle ne parle pas à son Dieu, elle parle à son Père. Ta prière, bien-aimé, c'est le premier moyen par lequel tu dois crier.
Deuxième moyen par lequel tu cries, tes actes. La Bible dit que nos pas seront rémunérés. Ça veut dire que les pas de chacun d'entre nous, les actes qu'on pose devant l'Éternel, sont des rappels. C'est des choses qui ramènent Dieu. La Bible nous raconte une histoire d'un homme, un roi, qui devait mourir. Le prophète Isaïe s'approche de lui et dit, Dieu a dit, tu vas mourir. Et la Bible dit qu'il s'est mis à prier. Et lorsque ce roi a prié, frères et sœurs, il a dit, Seigneur, souviens-toi. Bien-aimé, les actes que tu poses sont des souvenirs pour l'Éternel. Par la même occasion, j'encourage tout le monde à servir. À la paix de l'Éternel, tout le monde doit servir. Quand je dis servir, ce n'est pas servir en prêchant. Il y a du travail partout ici. Qui m'entend? Ce sont des rappels. Je dis, Seigneur, souviens-toi. J'étais dans le département de la vente. Seigneur, souviens-toi, j'étais dans l'intercession. Seigneur, souviens-toi, j'ai participé à la tendance. Seigneur, souviens-toi, j'étais chantre. Seigneur, souviens-toi. Mais si tu n'as rien à dire à Dieu, si tu ne poses aucun sacrifice, si tu ne poses aucune chose, moi je pose la question, quel souvenir tu vas rappeler à Dieu? Oh, c'est mon travail de vous dire ces choses. Chaque pas, chaque acte que tu poses pour Dieu, c'est un rappel. Ce que j'aime avec notre Dieu, Dieu n'est débiteur de personne. En d'autres termes, Dieu n'a la dette de personne. Chaque pas que tu poses, dis-moi ce Dieu-là est mort, mais tant que Dieu est vivant, avant la fin de ta vie, même si c'est une seconde, Dieu te le rendra. Ton amen, je n'aime pas. Amen. Et j'insiste là-dessus. Même si les hommes n'ont pas vu, Dieu a vu. Vous m'entendez? Troisième chose, ça va me permettre de faire le lien. J'ai parlé de la prière, j'ai parlé des actes qu'on pose. Troisième manière de crier devant Dieu, c'est également nos offrandes, nos sacrifices. Je vous ai dit plusieurs fois que dans l'argent que tu as, dans ton argent, il y a ta sueur. Vous me suivez? Amen. De l'argent que tu as gagné parce que tu es parti au travail. Tu as transpiré, tu as été inspiré. Grâce à cela, tu as gagné de l'argent. Il y a ta sueur dans cet argent. Vous me suivez? Amen. Raison pour laquelle également, je fais une parenthèse que je ferme. Ne t'inquiète jamais des personnes qui te doivent de l'argent. Dis-moi, peut-être c'est de l'argent de l'escroquerie, peut-être tu n'auras plus jamais. Mais si c'est ton argent à toi, tu as demandé 1, 2, 3 fois, la personne ne te rend pas, laisse. Cet argent, la sueur, ton sang va crier en ta faveur. Tu as travaillé, quelqu'un vient, j'ai pas d'argent, prête-moi 500, 600, 1000, 3000, 4000, toi par amour, tu donnes. Au moment où la personne doit te rendre, la personne ne te rend plus. Tu demandes, change de numéro, rendez-vous, on te pose des lapins et compagnie. Laisse. Ton sang va crier en ta faveur. Partout où cette personne sera, je t'assure. Partout où cette personne sera, ton argent, ta voix, la voix de ton sang, car le sang parle, va poursuivre cette personne. Mais de la même manière, la phase B de cette pièce, c'est quoi? C'est que si tu dois de l'argent à quelqu'un, empresse-toi de lui rendre. Pourquoi vous dites pas même? C'est mon travail de te dire ça. Tu dois de l'argent à quelqu'un, rends-lui son argent. Car bien aimé, cette personne n'a même pas besoin de faire des prières d'imprécation. C'est sa sueur. Et le sang parle. Comme tu fais? J'avance. Pour vous dire la troisième chose donc, c'est que la troisième manière de crier devant l'Éternel, c'est par nos offrandes. Par nos sacrifices. Je pèse mes mots. Nos sacrifices, c'est-à-dire quelque chose qui m'a fait mal. Mais je ne donne pas pour moi, je donne pour Dieu. Je ne donne pas pour ma femme, mes enfants. Je ne donne pas l'argent à mes parents. Je ne donne pas à mes frères. Je donne pour Dieu. Cet argent, ce sacrifice, je parle et je pèse mes mots, va crier auprès de l'Éternel. Une somme qui m'a fait mal, que j'ai souffert pour gagner. Je prends ma sueur donc, je la donne à Dieu. La Bible dit deux choses. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, Genèse dira, Abel, j'entends le sang de ton frère Caïn qui crie de la terre jusqu'à moi. C'est Dieu qui parle.
Plus tard, nous verrons dans les évangiles que Dieu parle encore une fois. Et il dit, le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. Si le sang d'Abel et le sang de Jésus parlent, ton sang aussi parle. Ton amen, je n'aime pas. Amen. Ton sang parle. Ta sueur parle. Tu prends cet argent, tu déposes. Bien-aimé, Dieu entendra. C'est un cri que tu pousses à Dieu. C'est un cri que tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pense à mes études. Seigneur, pense au salut de ma famille. Seigneur, pense à ma santé. Seigneur, pense à mon mariage. L'Éternel te répondra. Ah, tu peux appeler un jour l'évangéliste ne répond pas. Car l'évangéliste est un homme, l'évangéliste dort. Mais la Bible dit, l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Celui qui protège Israël ne sommeille ni ne dort. Je change ma phrase. Celui qui te protège toi, il ne sommeille ni ne dort. À n'importe quel moment, lorsque tu cries, il te répondra. Le répondeur de l'Éternel n'existe pas. Il est toujours prêt. Au moment où toi-même tu te dis peut-être qu'il dort, il t'attend les bras ouverts. Et avec ta solution, il est là, il dit voici ton problème. Voici ta solution, tu n'as plus rien à demander parce que tu as crié et l'Éternel te répondra. Qui dit un bon amen? Tu vas crier. Pour bâtir, tu vas crier. Face à la mort, ne joue pas au civilisé. Face à la mort, il faut crier. Alors quelqu'un dira non, il n'y a pas la mort. Mes frères, sœurs, ton fils, ta fille que tu n'arrives plus à gérer, c'est la mort. Ton mariage, il n'y a plus la paix. Frères et sœurs, à la maison, il doit avoir la paix. La paix dans un foyer, ça existe. J'aimerais enlever de tes pensées tout ce que nous entendons ci et là qui nous pousse à croire que tous les mariages sont obligés d'aller au divorce. La paix dans le mariage, ça existe. Amen, là, vraiment. La paix avec ses enfants, ça existe. La paix au travail, ça existe. La paix dans ses études, ça existe. La paix au travail, ça... J'ai dit, la paix au travail, ça existe. Mais bien aimé, pousse un cri par ta prière. Pousse un cri par tes sacrifices. Pousse un cri par tes actes. Et j'en suis convaincu, l'Éternel te répond.